national de coopération, de concertation des ruraux, qui m'avait confié une mission de réflexion sur les conditions d'accès des exploitations familiales au financement. En d'autres termes, comment améliorer l'accès au financement des exploitations agricoles, agro-silvopastorales et halieutiques. Et donc, nous avons, dans le cadre de cette opportunité, bien évidemment, fait un état des lieux qui fait ressortir les difficultés auxquelles sont confrontés les acteurs du monde agricole à accéder aux ressources. Et donc, l'intérêt, justement, c'est de pouvoir, à partir de là, proposer des solutions que nous pensons, que nous souhaitons consensuelles avec l'ensemble des acteurs, que ce soit le secteur public ou le secteur privé, et les organisations paysannes y comprises, de façon à ce qu'on puisse bâtir ensemble un dispositif performant qui permette de mobiliser plus de ressources en quantité, en qualité et en coût, et aussi de pouvoir le donner à des agriculteurs bien préparés, qui sont capables d'absorber ces ressources, de produire suffisamment, de transformer, de commercialiser et de pouvoir rembourser les dettes qu'ils auront contractées au niveau du système bancaire. Je pense qu'il est essentiel aujourd'hui au regard des enjeux auxquels le Sénégal est confronté en termes de sécurité alimentaire, de changement climatique et d'objectifs de développement. Il est important que l'agriculture y contribue fortement. Et pour que l'agriculture y contribue fortement, il faut que la question clé, l'accès aux ressources financières, cette question trouve réponse à tous les niveaux. À tous les niveaux, parce qu'il faut, encore une fois, que nous puissions avoir des mécanismes qui nous permettent de pouvoir utiliser l'ensemble des possibilités qu'offre l'écosystème. C'est le crédit, c'est l'assurance agricole, c'est les financements verts, c'est l'ensemble des conseils et le renforcement de capacité. Tout cela réuni devrait pouvoir aider les exploitations familiales à mieux accéder au financement et surtout à rendre le secteur agricole attractif. Il y a beaucoup de risques qui font qu'aujourd'hui le secteur agricole est considéré comme un secteur difficile. Et donc, il est important, je pense, avec les pouvoirs publics et les acteurs privés, qu'on puisse co-construire un dispositif dans lequel, justement, des ressources seront mobilisées pour atténuer les risques et faire en sorte que les acteurs qui accompagnent les agriculteurs puissent le faire dans de bonnes conditions, où tous les acteurs se retrouvent en termes de performance. Et je pense que si nous le faisons, nous arriverons à augmenter nos productions et certainement. C'est que l'agro-silvopastoral a besoin d'investissement. Et l'investissement, c'est de l'argent. Ça coûte cher. Et il faut faire de sorte que l'environnement de la production soit normal, accessible et soit à la portée des exploitations familiales. Il a dit tout de suite, nous avons beaucoup de difficultés. Mais avoir des difficultés de productivité, de rentabiliser un peu notre système de production. Nous avons des difficultés liées au remboursement de crédit, mais nous avons aussi des difficultés liées à l'accès au crédit. Alors, cette raison nous a permis de discuter autour même de 4 thématiques. Aujourd'hui, on est sur les financements, mais nous avons discuté de 4 thématiques. Une thématique sur le foncier, une thématique sur le financement qu'on est en train de restituer aujourd'hui, une thématique sur les jeunes et une thématique sur la loi d'orientation agro-silvopastorale. Alors, les résultats de ces discussions, de ces enquêtes, de ces constats vont nous permettre de discuter avec le gouvernement et de mettre sur la table du gouvernement des arguments qui nous viennent des communautés locales. Maintenant, assurer l'autosuffisance alimentaire, la souveraineté alimentaire demande beaucoup d'efforts. Et il faut noter quand même que le gouvernement fait beaucoup d'efforts. Mais ces efforts-là, est-ce qu'ils ont des impacts au niveau de la production locale? Il faut questionner ce processus et cette démarche. Et Malik nous a présenté un document qui, à la limite, a sorti toutes les difficultés liées soit au financement des exploitations familiales, mais soit aussi à la productivité générale de l'agriculture pastorale. C'est le président de la République. Nous avons rencontré le ministre des Finances et nous allons proposer des arguments de taille qui, à la limite, avec un bon plaidoyer, vont nous aider, nous,
et aider le gouvernement à faire le bon choix. Et tout cela va être versé au niveau de la révision de la loi d'orientation agro-sylvopastorale qui doit être révisée en 2024 et qui a déjà fait 20 ans.